Bonjour à tous, Chag Sameach. Dans quelques minutes, on rentre dans la fête de Hanouka. Et donc, avec l'aide de Dieu, on va dire un petit enseignement du Rabbi sur Hanouka. Et on dédie le shiur pour l'Eilui Nishmat, pour l'élévation de l'âme de toutes les victimes de l'attentat terroriste de Sydney en Australie. Et pour la guérison, la Refoua Shelema de tous les blessés, ainsi que pour la Refoua Shelema de Yafa Batiael et de Yosef Matatia Ben Miriam. Alors, on sait très bien que la fête de Hanouka a été instaurée, comme nous raconte la Gemara, en souvenir du miracle qu'il y a eu avec cette fameuse petite fiole d'huile. De quoi il s'agit? Au temps du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple, les Grecs sont rentrés dans le temple, ils ont souillé le temple. D'ailleurs, ils ne l'ont pas détruit, ils l'ont souillé. Et quand les Juifs ont repris le contrôle, ils sont rentrés dans le temple et ils ont vu que notamment toutes les huiles dans le temple avaient été souillées, avaient été rendues impures. Le problème était qu'on avait besoin de l'huile pour allumer la menorah. La menorah, c'était un ustensile du Beth Amikdash, le candélabre, qui était placé dans la pièce qu'on appelle le Kodesh, à l'intérieur du temple. Et tous les jours, on avait une mitzvah de remplir les godets de la menorah d'huile, d'allumer les mèches et de laisser la menorah brûler. Et tous les jours, tous les matins, l'après-midi, on venait, on nettoyait la menorah, on la remplissait d'huile à nouveau et puis on rallumait comme ça les mèches, les lumières de la menorah. Et donc tous les jours, on avait cette mitzvah d'allumer la menorah, le candélabre à 7 branches, et il se trouve que donc on n'avait plus d'huile, a priori, pure pour allumer la menorah. Donc les Juifs étaient embêtés, même si d'après la halacha, quand il y a un problème d'impureté qui concerne la collectivité, on a le droit de servir dans le temple en état d'impureté. Sous-entendu, étant donné que ce problème-là qui avait au temps des Grecs touchait la collectivité, les Juifs avaient le droit, normalement, de prendre de l'huile impure et d'allumer avec la menorah. Mais disons que les Juifs ont voulu faire mieux, ont voulu faire plus que ce qui était obligatoire. Ils se sont dit, c'est vrai que d'après la loi simple, on aurait le droit d'allumer la menorah avec de l'huile impure, parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est un service qui concerne l'ensemble de la collectivité. Mais néanmoins, ils se sont dit non, on veut faire les choses comme il faut, même avec ce cas de force majeure, on aimerait allumer la menorah avec de l'huile pure. Et là, miracle, les Juifs trouvent une petite fiole d'huile avec ce qu'on appelle Chotmo Shel Kohen Gadol, le tampon du Kohen Gadol dessus, comme pour dire cette fiole d'huile, elle est cachère à 100%. Et les Juifs ont pu allumer la menorah avec de l'huile pure, comme ils l'avaient souhaité. Simplement, cette fiole d'huile contenait de l'huile pour brûler pour un jour, une quantité d'huile suffisante pour allumer donc la menorah pour un seul jour. Et par miracle, l'huile a suffi pour allumer la menorah pendant 8 jours, pour permettre aux Juifs, en attendant, de refabriquer de l'huile d'olive pure. Et donc nous, on allume aujourd'hui les bougies de Hanouka pendant 8 jours, en souvenir de cette petite fiole d'huile qui a permis d'allumer miraculeusement la menorah pendant 8 jours. Ok. Maintenant, le rabbi nous fait remarquer que bien que nous, on allume donc la Hanoukia en souvenir des bougies de la menorah, des lumières de la menorah, il y a quand même des différences entre les lumières de la menorah et les lumières de la Hanoukia. Quelles sont ces différences? Première différence, dans la menorah, il y avait 7 branches, donc il y avait 7 lumières. Alors que nous, la Hanoukia qu'on allume aujourd'hui, il y a 8 lumières, il y a 8 bougies. Une bougie pour chaque jour. Donc première différence. Deuxième différence, au temps du Beth Amikdash, quand on allumait la menorah, on allumait toujours la même quantité de lumière. Tous les jours, on allumait les 7 branches de la menorah. Alors que nous, quand on fait Hanouka, on n'allume pas tous les jours la même quantité de bougies. Au contraire, au début, on va commencer par une, ensuite deux, ensuite trois, etc., etc. On va tous les jours rajouter une lumière supplémentaire. Troisième différence, au temps du Beth Amikdash, on allumait la menorah pendant la journée. Alors que nous, la Hanouka, on allume quand? Au contraire, on l'allume à partir du coucher du soleil, quand il commence à faire nuit. Quatrième différence, la menorah, on l'allumait à l'intérieur du Beth Amikdash, dans cette fameuse pièce qu'on appelle le Kodesh, le Saint, donc à l'intérieur du bâtiment du Beth Amikdash, alors que nous, les bougies de la Hanouka, alors c'est vrai qu'on les allume à l'intérieur de la maison, mais on doit les allumer, on dit à l'entrée de la porte, ou bien devant une fenêtre pour que justement la lumière de ces bougies diffuse vers l'extérieur, qu'on puisse diffuser le miracle même jusqu'à la rue, même jusqu'à l'extérieur. Et c'est pour ça même qu'aujourd'hui, on a ces fameux allumages publics que le rabbi a demandé de faire pour diffuser la lumière de Hanouka vers l'extérieur. Donc dans le temple, on allumait la menorah à l'intérieur. Et là, Hanoukia, nous, on veut l'allumer justement pour que la lumière aille
à l'extérieur. Et la dernière différence que le Rabbi ramène, c'est que quand on allumait la menorah dans le Mishkan, dans le désert, ou bien dans le Beth Amikdash, c'était un temps généralement de satiété matérielle et spirituelle. Dans le Mishkan, on avait tous nos besoins qui étaient comblés. On avait la manne qui tombait du ciel, on avait le puits de Myriam qui nous donnait l'eau, on avait les nuées de gloire qui nous protégeaient. Et donc l'allumage de la menorah au temps du Mishkan, ça symbolisait une plénitude matérielle et spirituelle, puisque le Rabbi dit que quand un juif est bien matériellement, finalement, ça l'aide à servir Hachem mieux aussi spirituellement. Et pareil au temps du Beth Amikdash, au temps du roi Shlomo, par excellence, on était dans une période de shalom. C'est pour ça que le roi Shlomo, il s'appelait Shlomo, parce que ça vient du mot shalom. À son temps, il y avait une certaine sérénité qui planait, et donc les juifs étaient bien matériellement et spirituellement. Donc la menorah, l'allumage de la menorah, au temps du Mishkan, au temps du Beth Amikdash, ça symbolise une certaine plénitude. Alors que justement, le miracle de Hanouka et les bougies que nous on allume aujourd'hui, on les allume en souvenir d'un miracle qu'il y a eu dans un temps de galoute, dans un temps d'oppression. Et nous-mêmes aujourd'hui, on se trouve en galoute, en exil. Donc pour résumer, quelles sont toutes les différences entre les lumières de la menorah et les lumières de la Hanouka? Première différence, il y avait 7 bougies, 7 lumières dans la menorah, nous on en a 8. Ensuite, à l'époque, on allumait toujours la même quantité de lumière, on allumait toujours toutes les bougies de la menorah, toutes les lumières de la menorah, alors que nous, on allume une bougie de plus chaque jour. Troisième différence, la menorah, on l'allumait le jour, nous, on allume la Hanouka la nuit, au coucher du soleil. Quatrième différence, la menorah était allumée à l'intérieur du Beth Amikdash, nous, on allume la Hanouka pour que la lumière sorte vers l'extérieur. Et cinquième différence, la menorah du Mishkan et du Beth Amikdash symbolise une sorte de plénitude matérielle et spirituelle, alors que les bougies de Hanouka symbolisent une victoire sur un exil, une situation d'étroitesse. Alors le Rabbi dit, en fait, toutes ces différences, elles sont liées. Il dit, quand on est au temps du Beth Amikdash, quand on est au temps du Mishkan, quand tout va bien pour un juif, matériellement, spirituellement, tout est au top. À ce moment-là, le juif, il n'a pas forcément besoin de se dépasser. Et c'est pour ça qu'au temps du Mishkan, au temps du Beth Amikdash, on allumait seulement 7 lumières. Le chiffre 7, ça correspond à la nature, l'ordre naturel des choses. Donc quand tout va bien, on n'a pas besoin de se dépasser. Donc on allume seulement 7 lumières. Et plus que ça, on allume toujours 7 lumières, on a une sorte d'équivalence qui se passe, ça veut dire on n'a pas besoin de se dépasser. Donc on va allumer 7 lumières et tous les jours on va allumer la même quantité de lumière. On répète, on répète, on répète, on ne va pas sortir de ses limites. C'est pour ça aussi que les bougies de la menorah, on les allumait le jour. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller éclairer l'obscurité, il n'y a pas d'obscurité, on est dans une situation où tout va bien. Et c'est pour ça qu'on allumait les bougies de la menorah à l'intérieur, parce qu'il n'y avait pas ce besoin d'aller éclairer l'extérieur, qui aurait été négatif puisque tout allait bien. Donc, pour résumer, les bougies de la menorah, c'est quand tout va bien dans la vie d'un juif, matériellement, spirituellement. À ce moment-là, il allume que 7 lumières, il reste dans le cadre de la nature. Tous les jours, il allume la même quantité, il ne va pas avoir besoin de se dépasser. Il allume ses bougies le jour et à l'intérieur, comme qui dirait, il n'y a pas besoin d'aller ramener de la lumière dans l'obscurité puisque tout va bien. Par contre, les bougies de Hanouka, les lumières de Hanouka, symbolisent le juif qui est en exil. Là où la situation est difficile, là où il y a de l'obscurité. À ce moment-là, il ne faut pas allumer 7 bougies, mais il faut en allumer 8. 8, ça symbolise toujours ce qui est au-delà de l'ordre naturel des choses. 7, c'est le nombre de jours de la semaine. 8, c'est déjà ce qui dépasse, qui transcende le chiffre 7. Donc quand ça ne va pas, quand il y a de l'obscurité, on est obligé d'aller chercher un niveau qui est le niveau du 8, le niveau qui est au-delà de l'ordre établi de la création. Et c'est pour ça que quand on fait Hanouka, on allume tous les jours une bougie supplémentaire. Ça symbolise le fait qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi des ressources très très profondes, très très fortes, et on ne peut pas se contenter de ce qu'on a fait la veille. Il faut sans cesse chercher à s'améliorer pour encore une fois aller contrer cette obscurité de l'exil. Et c'est pour ça que Hanouka, on allume les bougies au coucher du soleil, pendant la nuit, pendant qu'il fait noir, parce que le but justement, c'est d'aller éclairer cette obscurité. Et c'est pour ça qu'on cherche à faire que la lumière elle aille vers l'extérieur. Donc on allume à la porte de la maison, ou devant une fenêtre, ou encore mieux dans la rue, comme le Rabbi a demandé. Donc pour résumer, Hanouka, ça symbolise le juif qui veut se dépasser, qui veut sortir de cet état d'étroitesse et d'obscurité et d'exil.
Donc quand un juif il est dans une situation difficile matériellement et spirituellement, il ne peut pas se contenter d'allumer 7 lumières, il faut qu'il en allume 8. Il faut qu'il se dépasse. Et plus que ça, il faut qu'il se dépasse au jour le jour. Il ne peut pas se contenter de ce qui a été fait les jours précédents, il faut qu'il rajoute de la lumière. Et cette lumière, il ne faut pas seulement qu'il la rajoute chez lui, vis-à-vis de lui-même et de sa famille, mais qu'il faut qu'il aille chercher à diffuser cette lumière à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on allumait et qu'on allume les bougies de Hanouka au coucher du soleil, quand la lumière s'en va, et qu'on essaye de tout faire pour que la lumière elle se diffuse vers l'extérieur. Donc avec l'aide de Dieu, qu'avec ces quelques notions sur la fête de Hanouka, on puisse nous-mêmes se renforcer, et avec les événements difficiles qui se sont passés ce matin, que ça puisse malheureusement nous consoler et nous donner les forces d'aller de l'avant et de rajouter de la lumière pour combattre cette obscurité. Chag Sameach.